Bonjour mes beautés, j'espère que vous allez bien. Young money, young money, young money. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je suis face caméra, voilà, et où je vous parle. Donc voilà. Donc on va commencer la vidéo tout de suite. Je n'ai pas préparé ma vidéo, donc à mon avis ça va être un carnage, ça va partir dans tous les sens. Mais voilà, je vais vraiment répondre franchement, honnêtement et spontanément à toutes les questions que vous m'avez posées sur ma photo Instagram qui date du 19 septembre je crois. Oui, du 19, donc ça fait 2 mois que je vous dis que je dois tourner cette fucking vidéo. Ah, on va essayer d'être poli mais bon, c'est pas trop dans mes cordes. Ça fait 2 mois que je dois vous tourner cette vidéo mais que je ne l'ai pas encore fait et voilà, je suis seulement en train de le faire là, donc bref, ne m'en voulez pas. Alors on va commencer, je vais commencer par répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram, donc sur la photo. Que je vous mettrai là, comme ça vous verrez quelle photo c'était. Donc on va commencer par Roxane ES pardon. Bonjour Mélana, j'avais une petite question, je voulais savoir si ta chaîne YouTube et toutes ces vidéos t'aident à arrondir tes fins de mois. Enfin, si ça te rapporte, je demande pas de chiffres, pas du tout, mais si voilà ça t'aide. Je sais que c'est une passion pour toi, si ça peut aider ce n'est qu'un bonheur. Depuis l'ouverture de ma chaîne, j'ai touché un tout petit peu d'argent de YouTube parce qu'il faut savoir que les vidéos rapportent très peu d'argent, hein. Ça peut être 1,50 € par vidéo. Donc c'est hyper compliqué. Franchement, je suis pas encore calée au niveau de... Enfin, c'est hyper compliqué de savoir comment une vidéo peut payer plus qu'une autre. Ça dépend du nombre de pubs que vous allez mettre dedans. Moi j'en ai très peu de pubs, à part si voilà, je vous balance une vidéo super longue. Je vais peut-être couper la vidéo en deux avec une pub de 15 secondes, voilà. Mais franchement, c'est pas avec YouTube, pour résumer le truc, hein, c'est pas avec YouTube qu'on gagne de l'argent. C'est avec les partenariats qu'on gagne de l'argent. Pour l'instant, des partenariats, j'en ai, mais ce sont pas des partenariats rémunérés. Après ça me va comme ça, franchement moi, mon but à l'heure actuelle c'est pas de gagner de l'argent avec YouTube, parce que de l'argent j'en gagne grâce au travail que j'ai à côté, hein. YouTube pour l'instant c'est qu'une passion. Forcément je vais pas répondre tout de suite à toutes les questions qui vont être posées après, parce que j'ai déjà lu les questions et il y a beaucoup de questions qui parlent de YouTube, donc voilà. Pour en revenir à ta question, oui j'ai touché un tout petit peu d'argent avec YouTube, mais franchement ça me paye même pas un tiers du matériel que j'ai là. Ça me paye quasiment rien du tout. Franchement c'est rien, c'est... Voilà. Donc non, les vidéos c'est uniquement de la passion et c'est uniquement pour mon plaisir personnel et pour échanger aussi avec vous un petit peu plus. On va passer à la question de Claire. Claire Cadino. Alors, Claire, coucou. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos YouTube ? Quand as-tu commencé? Tu avais peur des autres, des avis des autres, des moqueries? Est-ce qu'il faut une formation de maquilleuse pour faire des vidéos à côté? Est-ce que tu fais un métier dans le même domaine ou dans un domaine différent? Ça fait beaucoup de questions ça, Claire. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos YouTube? J'ai beaucoup réfléchi. Il faut savoir que avant que je fasse des vidéos, il y a peut-être... Franchement c'était encore à l'époque de MSN et tout, donc laisse tomber. Mais il y a un petit bout de temps j'avais un blog où je postais en fait des photos de mes make-up etc. Et je mettais voilà comment j'avais fait, nanana. Et j'adorais ça. Et quand j'ai commencé à travailler donc en parfumerie, donc oui je travaille dans le même milieu on va dire. Quand j'ai commencé à travailler en parfumerie on m'a dit oui bah il faut que tu arrêtes ça parce que bon tu reçois des produits alors que voilà nanana. Et moi en fait grosse flippette que j'étais, j'avais même pas 18 ans, je me suis dit ok j'arrête alors que j'adorais. Donc déjà il faut savoir que voilà j'aime tout ce qui est tout ce qui est en fait sur internet, tout ce qui est virtuel, tout ce qui est graphisme, tout ce qui est blog, tout ce qui est voilà. J'adore ça déjà, donc YouTube pour moi c'était une approche différente aussi pour pouvoir communiquer avec vous, parce que sur Instagram c'est vrai que j'étais tout le temps pendue sur Instagram, voilà, vouloir échanger avec vous, et je me suis dit bah, pourquoi pas partager ma passion sur YouTube et échanger avec une communauté un petit peu voilà, plus importante. C'est ça qui m'a donné envie de me lancer. Quand as-tu commencé? J'ai commencé il y a 1 an, donc c'est pour ça en fait que je voulais vraiment faire une FAQ pour aussi fêter les 1 an, enfin mes 1 an sur YouTube et pouvoir répondre à des questions, comme ça on apprend un petit peu plus à faire connaissance aussi. Vous apprenez à me connaître et je pense que ça peut être sympa, ça nous rapproche aussi. Donc tu avais peur des avis des autres?
des moqueries. Non mais pas du tout, alors ça je m'en fous complet parce que de toute façon les autres, que vous soyez là à faire quelque chose ou à rien faire, ils seront toujours là de toute façon, les gens, les haineux, les haters entre guillemets, à critiquer ce que vous faites. Donc j'en ai absolument rien à foutre, mais alors rien du tout. Moi c'est... Je fais ça pour moi, je fais ça pour les personnes qui m'entourent et qui m'aiment. Donc voilà, les autres j'en ai absolument rien à faire. Est-ce qu'il faut une formation de maquilleuse pour faire des vidéos? Non, pas du tout. Faut savoir que les 3/4 des youtubeuses beauté n'ont pas eu de formation du tout. Voilà, moi je pense que YouTube c'est un gros... c'est une plateforme de formation on va dire, parce que je sais pas, tu regardes 3, 4, 5, 6 vidéos sur le maquillage. Comme ça, ça te permet voilà, de pouvoir essayer, de refaire, de reproduire les tutos avec tout ce qu'il y a sur internet à l'heure d'aujourd'hui. Ça permet de s'auto-former. Donc je trouve que des fois il n'y a pas forcément besoin de formation, de payer des écoles à 10 000 euros voilà, pour se former un minimum. Donc voilà, les filles qui sont extrêmement connues dans le make-up etc. à l'heure d'aujourd'hui sur YouTube, les 3/4 n'ont pas de formation. Donc non, il n'y a pas besoin de formation. À côté, est-ce que tu fais un métier dans le domaine? Oui, voilà, j'ai répondu, hein, je travaille en parfumerie. On va passer à Fanny HDRT, qui je crois m'a aussi posé des questions sur Snap, mais c'est peut-être à peu près les mêmes. Déjà, 1 an, ça passe trop vite. Je me demandais quand tu trouves que c'est le bon moment pour avoir un second bébé. Comment arrives-tu à gérer le boulot, Lana, YouTube et ta vie privée? Quel est le caractère de Lana? As-tu des moments où tu te sens dépassée? Que prévois-tu pour l'avenir de ta chaîne? Des vidéos sur maternité, des lookbooks, des hauls. Ouh là là, ça fait beaucoup de questions, Fanny. En ce moment, je suis vraiment dans la période où Lana est compliquée. C'est pas qu'elle est dure à vivre, mais elle commence à se forger un caractère qui est assez compliqué. Donc je me vois pas du tout pour l'instant avoir un deuxième enfant. Je pense que quand elle aura 3 ans, 3-4 ans, ça sera bien pour penser au deuxième. Ouais, je pense que quand elle aura 3 ans, ça sera déjà bien pour penser au deuxième, et pas maintenant du tout. Je me sentirais pas prête pour assumer un deuxième enfant, assumer une grossesse même, pas du tout. Comment arrives-tu à gérer le boulot, Lana, YouTube et ta vie privée? Pour gérer tout ça, il faut être organisé, c'est vraiment de l'organisation, parce qu'il faut savoir que je travaille à 39 heures minimum par semaine. Donc c'est vraiment de l'organisation déjà. J'ai soif. Non, parce qu'à force de parler là j'ai la pâteuse. Ouais, donc je disais, c'est de l'organisation, il faut être vraiment ultra organisé. Donc moi j'ai un agenda où je sais quelle vidéo, quel thème je fais chaque mercredi. Voilà, tout est bien inscrit, tout est bien organisé à ce point là. Tout est bien organisé à ce niveau là plutôt. Au niveau du boulot, en fait je tourne les vidéos le dimanche que je monte entre temps, entre le dimanche et le mercredi. Le mercredi je les balance en ligne. Et le reste de la semaine, du mercredi au dimanche, je réponds aux commentaires, je réponds aux mails, je réponds à tout ça. Donc pour l'instant, je suis organisée de cette façon-là. Après, des fois, j'ai envie, comme là, où je vous mets une vidéo dimanche, j'ai envie des fois de publier des vidéos un petit peu plus souvent. Donc je me demande si l'année prochaine je vais pas lancer des vidéos un peu plus souvent, genre mercredi et dimanche, ou mercredi et samedi, enfin j'en sais rien. Mais je ressens vraiment le besoin d'encore plus communiquer avec vous. Donc à mon avis le rythme va pas aller en s'arrangeant, hein. Entre le boulot et ça va être de plus en plus compliqué. Mais bon, tout va bien se passer, hein. Quand on aime ce qu'on fait, on travaille. Donc faut savoir que voilà, une journée type, je vous filmerai, je vous promets, je vais lancer des vlogs. Je pense investir dans une caméra pour vraiment faire des vlogs, et vous serez avec moi du matin au soir et vous allez voir ce que c'est une vraie journée avec moi, avec nous, avec Lana, etc. Comment je m'organise. Je vous promets que ça je vais le faire, parce que j'ai vraiment envie de le faire. C'est pour ça sera beaucoup mieux en vidéo, ça sera plus parlant, et vous verrez franchement une journée chez moi commence à, un peu comme chez tout le monde, hein, mais peut commencer à 7h30. Et quand j'ai une vidéo à monter, que je bosse et tout, donc je vais bosser, etc. J'emmène Lana chez la nounou. Et la journée peut facilement se terminer à 2h, à minuit, 1h du mat si je fais un montage, etc. Donc après, voilà, journée type. Mais vous verrez dans les vlogs, ça sera plus intéressant, je pense. En fait, pour l'avenir de ma chaîne, comme je vous dis, je pense que je vais m'organiser je vais essayer de m'organiser de plus en plus pour vraiment, voilà, avoir du temps pour ma chaîne, du temps pour
pour ma vie de famille, du temps pour mes amis, du temps voilà. Je veux pas en tout cas que ma chaîne YouTube prenne de l'ampleur sur ma vie privée et prenne de l'ampleur sur ma vie en fait. Voilà, je veux pas dire ah bah non, je vais pas boire un verre parce que j'ai une vidéo à tourner. Enfin, vous voyez le genre. Voilà, je veux vraiment que ça reste une passion, quelque chose à côté. Alors, as-tu des moments où tu te sens dépassée? Oui, il y a des moments où je vais me sentir un petit peu. Là, récemment, il y avait un moment où en fait j'arrivais plus trop à m'organiser. C'est vrai qu'il y a des périodes où franchement c'est compliqué de s'organiser, de se sentir d'être bien en fait sous toutes ces casquettes, parce que pour moi une femme ça a multi-casquettes, hein. C'est femme, c'est chef d'entreprise, c'est voilà, c'est copine, c'est nana, c'est truc, c'est maman, c'est voilà, on est multi-casquettes, multi-facettes, donc forcément il y a des fois où oui je me sens dépassée, où je me dis mais en fait là j'assure pas, ou là sur cette casquette là j'assure pas, ou boulot j'assure pas, et nana, et voilà, on perd un peu pied, on perd confiance et on se sent vite dépassé des fois par les événements ou par le boulot ou par les choses, par le temps, parce que franchement moi j'ai l'impression dans une journée je peux rien faire quoi, et je ne peux des fois rien faire, j'ai l'impression que j'avance pas dans ce que je fais quoi, donc voilà, mais tout est une question d'organisation, j'en suis persuadée. Voilà, des vidéos maternité, oui, alors après là je suis en grosse remise en question sur ma chaîne, je me demande si voilà je vais pas cibler que sur sur certains sujets. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de continuer sur des sujets de maternité? C'est à vous de me dire, hein. Franchement j'attends vraiment en commentaire que vous me disiez nous on adore tes vidéos haul, ou nous on adore tes vidéos nous on veut des vlogs, nous on adore tes vidéos avec bébé, etc. ou ça nous manque, etc. Parce que moi je veux savoir pourquoi vous venez regarder mes vidéos, qu'est-ce que vous attendez comme sujet, etc. J'ai vraiment besoin de savoir ça, donc n'hésitez pas à me dire. Donc du coup je sais pas si j'en prévois plus ou pas. Lookbook et haul, oui c'est prévu ça parce que j'adore. Bref, enfin j'espère que j'ai bien répondu à toutes tes questions, mais avec les autres questions qui vont arriver je vais un petit peu plus développer sur le sujet, donc Fanny voilà, gros bisous. Alors, Herbou Alag, donc félicitations pour ta première année sur YouTube, merci. Mes questions, quel est ton métier? Bon, je travaille en parfumerie, j'ai déjà répondu. Quels sont tes projets, tes rêves? Depuis quand es-tu avec ton homme? Envisagez-vous d'avoir un deuxième enfant, de vous marier, etc. Le mariage, lol. Le mariage et moi c'est un grand moment de solitude. Franchement je suis pas du tout pour le mariage, lui non plus, donc on va pas aller plus. On n'a pas envie de se marier, on est paxé, c'est bien suffisant. Pour la question des enfants, oui on prévoit d'avoir 2 enfants. Moi 2 enfants ce serait le top, lui il en veut 3-4, non mais allô, on va s'arrêter là hein, parce qu'il y a bon, à un moment donné où moi je vais pas pouvoir quoi, parce que déjà 2 ça serait vraiment très bien hein, mais va gérer financièrement ou autre hein, voilà quoi. Quels sont tes projets, tes rêves? Alors mes projets, que ce soit professionnels, je suis très ambitieuse, j'ai beaucoup de projets pro. Mon projet, enfin mon unique et mon rêve le plus fou c'est vraiment de réussir dans le maquillage. De toute façon ça c'est clair et net, c'est ma passion, c'est mon plus grand rêve, voilà. Et sinon j'ai des projets, des rêves au niveau des voyages, enfin du voyage, des choses comme ça, voilà, partir à New York. Je suis une grande rêveuse, donc voilà, comme toutes les femmes aussi on rêve de beaucoup de choses, donc j'ai beaucoup de rêves, beaucoup de projets. Depuis quand es-tu avec ton homme? Ça fait 3 ans et demi, voilà. Laura K 2416, bonjour, merci pour ton commentaire, une vraie beauté, quel est ton métier de base? Je travaille en parfumerie Laura. Merci pour ta question. Vanessa KB, coucou, je t'ai découvert sur YouTube il y a peu en venant m'installer à Chaumont. Et tu es superbe, j'adore tes vidéos, continue ainsi. Quelle question? Est-ce que tu souhaites te marier? Mais qu'est-ce que vous avez avec le mariage, bordel? Non, non, je veux pas me marier. Est-ce que tu as une phobie? Oui, les araignées, j'ai horreur des araignées, je peux pas même les tuer. Enfin si, en fait là où je vis il y a tellement des grosses araignées, mais genre énormes, j'ai jamais vu ça, c'est dégueulasse. Genre les toutes petites araignées ou les faucheuses, bah limite je les laisse tellement en fait ça me fait plus rien. Mais alors les énormes araignées, les grosses noires là, dégueulasses, moi je peux pas, j'en dégueulerais. Ah, je peux pas, c'est ma phobie. Sinon j'ai pas d'autres phobies je crois. Si tu devrais prendre une résolution, laquelle? C'est quoi cette question? Putain, mais je sais pas. Résolution laquelle? Réussir à arrêter de manger gras. Je suis dans une période de rééquilibrage alimentaire où j'essaye de manger correctement avec un seul cheat meal par semaine. Mais mon cerveau, il ne veut pas arrêter de manger gras.
j'ai des envies de gras, de McDo, de tartiflette à longueur de temps. Je n'en peux plus. Ma résolution ce serait d'arrêter, de bien m'y tenir, à avoir un programme alimentaire de malade et tout, mais j'y arrive pas, c'est contre ma nature. Ton principal trait de caractère? Le principal, parce que bon, j'en ai plein de... Mon principal trait de caractère, eh ben, j'en sais rien. As-tu un objet fétiche? Quelle est ta saison préférée? Putain, mais tu me poses que des questions de fou. Je sais pas quoi répondre à ça, quoi. As-tu un objet fétiche? Mes pinceaux de maquillage sont mes objets fétiches. Je ne peux pas m'en passer, franchement, c'est ce que j'adore le plus au monde. Quelle est ta saison préférée? Saison préférée, j'aime beaucoup l'automne. As-tu des piercings ou des tatouages? Oui, j'ai un piercing au tragus ici, au nombril. Oh là, non, c'est là. D'accord, la pauvre meuf, elle sait même plus où c'est. Tragus ici, au nombril, et j'ai un tatouage dans le dos et ici, voilà. Donc ça, on en parlera dans une autre vidéo si vous voulez bien. Quelle est ta série préférée ou film? Je ne regarde pas de série, je déteste. Alors franchement, je sais pas, je dois pas être normale, mais j'aime pas regarder des séries. Je trouve aucune série qui me passionne et ça me saoule. Après, film préféré, j'aime bien les grands classiques, genre Titanic, La Boum, ou des choses comme ça. Je suis très à fleur bleue. J'aime bien aussi 3 mètres au-dessus du ciel. Enfin, je crois que c'est ça le titre, mais j'adore. Franchement, j'aime beaucoup ce genre de série un peu cucu, enfin de film un peu cucu là. Quel style de musique écoutes-tu? Alors en ce moment j'écoute que du rap français, alors que je sais pas pourquoi, mais je déteste ça, mais en ce moment je n'écoute que ça. Sinon je suis très genre musique un peu latino, voilà, en soirée c'est genre je me mets à danser, je mets de la musique latino. Un peu style reggaeton ou quoi, j'adore ce genre de musique là. Tu m'en as posé des sacrées questions, dis donc. Quel style de musique écoutes-tu? Quels sont tes projets? Mes projets, bah après j'ai plein de projets, comme je vous disais, voilà, mes projets c'est vraiment d'essayer de faire grandir au maximum ma chaîne parce que c'est une passion pour moi et j'adore ce que je fais, donc voilà, je pense que dans la vie, le but d'une vie c'est de faire des choses qu'on aime faire, donc voilà. Projet, bah, c'est d'avoir une belle maison, de rendre heureuse ma fille, de partir en voyage, voilà, enfin plein de choses et de surtout réussir professionnellement parlant, donc de réussir dans le maquillage, voilà. De pouvoir travailler avec une grande marque, voilà, c'est vraiment mon plus gros projet, c'est ça, c'est vraiment de pouvoir travailler avec une marque de maquillage, une marque de luxe, enfin des marques comme NYX, Dior, Yves Saint Laurent, enfin non mais la barre elle est là quoi. Moi je suis là, la barre elle est là, je vais tout faire pour y arriver, donc voilà. Je sais plus où on en est. La plus dingue, la plus ouf qui te soit arrivée? Bah franchement, je crois que ma vie elle est pourrie, mais je trouve pas de truc ouf qui me soit arrivé. Je pense que si, je pourrais vous raconter certaines choses, mais du coup c'est plus trop dans le... Je pense que je vous raconterai ça dans des story time ou des choses un peu comme ça si l'envie m'en prend de... vous parler de choses qui me sont arrivées. Donc je pense qu'on fera ça dans une autre vidéo, ça sera mieux. Bref, alors, merci Vanessa en tout cas pour toutes ces questions. Alors, Binut It Céline, Bijour, coucou Mélanie. Oui, je m'appelle Mélanie. Moi, j'aimerais savoir quel budget environ consacres-tu à ton shopping beauté, fringues, maquillage. Déjà, mon budget, je viens de passer cliente gold de Sephora, on en parle ou pas? Qui en veut, qui en veut? Non mais allô quoi, cliente gold de Sephora. Avant, je travaillais chez Sephora, maintenant ça c'était avant, hein. Et franchement, voilà, cliente gold, fallait y aller quand même pour être cliente gold. Je suis passée cliente gold de chez Sephora, c'est-à-dire que je dépense quand même pas mal d'argent. Bon après je vais vraiment me calmer parce qu'avec la maison etc je peux pas je ne peux pas forcément faire que ça, de dépenser dans le maquillage, il y a d'autres priorités hein, donc j'en suis consciente, donc je pense que je vais pas rester cliente gold de chez Sephora, enfin j'espère parce que bon... Bref, en général en make-up je peux dépenser 50 ou 100 euros par mois et en fringues pareil, en général c'est 100 balles aussi par mois, donc on va dire 200 euros pour me faire plaisir par mois. Donc je sais pas, avant franchement je dépensais énormément, enfin je dépensais beaucoup plus. Voilà, maintenant que j'ai une fille, maintenant que je suis maman, maintenant que je ne peux plus déjà. Je m'autorise beaucoup moins de plaisir personnel hein, parce que je vais dépenser aussi pour elle, je vais dépenser pour dans la nourriture etc, dans l'essence, les choses pas drôles du tout.
Mais non, je pense que ouais, 100 ou 200 euros par mois en général comme budget, c'est ce qui passe dans le fringue, shopping beauté, etc. À quelle fréquence tu y vas tous les mois? À quelle fréquence si tu y vas tous les mois? Ah pardon, j'avais pas compris. Oh, je vais faire les magasins une fois toutes les 2 semaines. Comment t'organises-tu entre ta vie de maman et femme, entre ton travail, ta fille, tes vidéos et bien sûr le chéri? Bah, c'est ce que je vous ai dit un petit peu avant, c'est de l'organisation. Quand j'ai pas le temps de faire une vidéo, bah je fais pas de vidéo. Voilà, c'est pas mon métier, c'est une passion. Je veux pas que ça empiète sur ma vie, que ce soit ma vie professionnelle ou ma vie privée. Après, si demain YouTube et tout le reste, si j'ai des gros partenariats, si voilà, je travaille en collab avec des marques, etc. et que ça peut devenir mon métier, ben pourquoi pas, parce que je vais pas dire non à quelque chose qui me fait que je kiffe à mort, donc voilà, pourquoi pas. Coloration entre Instagram et YouTube pour présenter des produits. Est-ce que ce sont les représentants des marques qui te contactent directement? Aimerais-tu faire ton métier? Voilà. D'autres youtubeurs connus ou tu souhaites garder cela comme ta passion? Merci Céline pour toutes ces questions. Alors, pour les collabs, je pense que tu as voulu dire collaboration, pas coloration, mais c'est pas grave. Alors pour les collabs, ce sont les marques qui viennent à toi, en général, à moins que tu décides d'aller démarcher, mais bon, en général si tu démarches, c'est que t'as un petit peu faim quand même, et moi j'aime pas trop ce principe-là. Je l'ai déjà fait parce que franchement il y a certaines marques avec qui je voulais absolument travailler, mais je savais qu'elle n'était pas méchante, donc je sais pas pourquoi je l'ai fait. Là franchement je fais plus du tout ça, depuis que je faisais ça quand j'avais mon blog, hein, donc j'avais 16 ans, hein, donc voilà. Là je ne démarche pas, je laisse les marques venir à moi et je dis oui ou non. Alors j'ai un mail, minimum un mail par jour. Imaginez les grandes youtubeuses, ce qu'elles ont et tout comme collab, comme mail par jour. Et les 3/4 je les refuse parce que souvent c'est des sites chinois, souvent c'est des trucs à essayer, mais genre des soutiens-gorge, des dentifrices, des nanas, des... Non mais c'est bon, je suis pas un pantin quoi, je vais pas... En fait maintenant je crois que YouTube c'est devenu un système de vitrine où la youtubeuse c'est un objet, on lui envoie tout et n'importe à essayer pour se faire de l'argent gratos, voilà, sur son dos. Et moi je déteste ça, je trouve ça complètement nul. Donc ce que j'aime pas, j'essaye pas. Ce que j'aime bien ou ce que j'ai envie d'essayer pour vous en parler, j'essaye, voilà. Sachant que voilà, tous les partenariats que j'ai pour l'instant ne sont pas rémunérés. Bon bah du coup je pense que j'ai répondu à toutes vos questions sur Instagram. La vidéo est un petit peu longue, mais bon c'est quand on part sur un sujet on s'arrête plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo mercredi prochain à 14 h. Bisous.